Ok, salut à toutes et à tous. C'est mon cycle de Douanza. Les élèves qui feront, Inch'Allah, le DEF cette année scolaire 2023-2024, c'est des exercices qu'on fasse pour faciliter nos élèves. Donc, au tableau ici, on a un exercice de chimie. Un exercice de chimie, nous allons lire. On donne 36 grammes de carbone par l'oxyde de cuivre D. Écrit l'équation bilan de la réaction et calcule petit a le volume de dioxyde de carbone dégazé. Petit b, la masse de cuivre DO déposée. On donne MdCu égale 24 grammes par mol, MdC égale 12 grammes par mol, MdO égale 16 grammes par mol. Volume molaire normal, V0.VO égale 22,4 litres par mol. Donc, vous avez un exercice de chimie au tableau. Donc, la première des choses, il faut faire ressortir l'équation bilan de la réaction. C'est très important dans un exercice de chimie. Solution, donc vous allez dire l'équation bilan de la réaction d'abord. L'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. Dans un exercice de chimie, ça c'est obligatoire d'abord. C'est obligatoire. L'équation bilan de la réaction, c'est obligatoire. Et l'équation, c'est dans l'exercice. Il faut lire l'exercice et relire. Voilà, une fois que vous avez un exercice de chimie au tableau, il faut lire à peu près 5 fois. Voilà, ou bien 4 fois, ou bien 3 fois. Ici, on parle de l'équation bilan de la réaction. L'équation se trouve dans l'énoncé. Regardez, on oxyde 36 grammes de carbone. Vous avez ici, vous avez le carbone. Et vous connaissez le carbone, son symbole c'est CC. Par l'oxyde de cuivre D. Vous connaissez l'oxyde de cuivre D aussi. L'oxyde de cuivre D. CuO. L'oxyde de cuivre D. CuO. On dit écrit l'équation bilan de la réaction. Donc l'équation bilan de la réaction, vous avez donc c'est les deux corps là qui se réagissent. C'est les deux corps là qui se réagissent. Donc vous avez C plus CuO. Donc nous donne, on les appelle les deux là, on les appelle les réactifs. Les réactifs. Maintenant, les corps qu'on va trouver ici, on les appelle les produits forts, les produits formés. Donc, vous avez C plus CuO. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner COD, dioxyde de carbone, plus un dépôt de Cu, un dépôt de cuivre. Donc voilà, donc ceux-ci, on les appelle les réactifs, les produits forts, les produits formés. Donc, une fois que vous avez écrit l'équation bilan de la réaction, n'oubliez pas d'équilibrer ça. Il ne faut pas laisser comme ça, hein. Il faut équilibrer l'équation. Donc, pour équilibrer l'équation, regardez, dans les réactifs ici, on a un CO. Alors que dans les produits, c'est DO. OD, le 2 qui est à l'indice là appartient à O. Alors que dans les réactifs ici, on a un CO. Donc il faut mettre D en facteur ici. Il faut mettre D en facteur. Une fois que vous avez mis D en facteur, le 2 que vous avez mis ici, ça appartient à CU, le corps qui est là, et ça appartient le corps qui est là encore. Donc 2 CuO. Donc vous allez avoir DO. Et comme de CU, vous avez 2 CU, donc il faut mettre D encore ici. Donc 2 CU, ici c'est les produits formés. 2 CU dans les réactifs. DO et le D ici, DO. Donc la commune de C, ici il est C. On a qu'un CC et ici aussi un CC. Donc l'équation est équilibrée. Une fois que vous avez fini de faire l'équilibre de l'équation,
maintenant, il faut écrire la proportionnalité. N'oubliez pas d'écrire la proportionnalité. Ça veut dire quoi? Le nombre de moles DC, NDC, on note ça NDC, sur combien? Ici, il y a 1. Donc, sur 1 égale barre de fraction. C'est ça qu'on appelle la proportionnalité. N, le nombre de moles de CuO. Maintenant, ça aussi, c'est sur 2, le D qui est là. Donc, égale barre de fraction. N, nombre de moles de COD, dioxyde de carbone, sur combien? N ici. Donc, sur 1 égale encore barre de fraction. N de CU, nombre de moles de cuivre sur le D qui est là. Donc c'est ça qu'on appelle la proportionnalité. Une fois que vous avez fait ça, donc n'oubliez pas maintenant de revoir l'exercice encore. Écrit l'équation bilan de la réaction et calcule petit a le volume de dioxyde de carbone dégazé. Donc dans notre équation ici, l'équation bilan, le dioxyde de carbone dégazé, c'est ça, COD. C'est ça, le dioxyde de carbone dégazé. On nous demande ici de calculer le nombre, le volume. On nous demande de calculer ici le volume. Ça c'est que vous ne pouvez pas calculer directement le volume du dioxyde de carbone dégazé. On ne peut pas calculer directement le volume. Il faut chercher d'abord, après la proportionnalité, il faut chercher le nombre de moles donné dans l'exercice. On a donné quoi? On a donné 36 grammes de carbone. Donc on va chercher le nombre de moles de carbone. Le nombre de moles de carbone, le nombre de moles de carbone, parce qu'on a donné 36 grammes. On a donné 36 grammes de carbone. Donc il faut chercher le nombre de moles de carbone. Donc pour chercher le nombre de moles, il y a une formule qu'on vous a donnée en cours. On a dit petit n, on a dit petit n, on a dit petit n. Petit n égale à petit m sur grand M, le nombre de moles. La formule, on vous a donné ça en classe. Donc, c'est cette formule qu'on va écrire ici. Mais ici, il s'agit de quel corps? Du carbone. Donc, on va dire petit NDC égale barre de fraction petit MDC sur grand M DC. C'est bon? Ok, maintenant on va remplacer les choses par les valeurs. On connaît petit MDC. Petit MDC, c'est 136 grammes de carbone. Petit MDC. Et grand MDC, on donne en bas de l'exercice grand MDC. Grand MDC est là. Grand MDC égale à 12 grammes par mol. Donc ici, on remplace les choses par les valeurs égale. J'étire la barre de fraction. Petit MDC, c'est 36 grammes. 0,20, 36 grammes sur 12 grammes par mol. Donc ici, je peux simplifier les grammes. Je simplifie les grammes. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste 36 divisé par 12. 36 divisé par 12, je pose l'opération 36 divisé par 12. Dans 36, il y a combien de fois 12? Donc il y a 3 fois 12, 36. 36 côté de 36, 0. Donc 36 divisé par 12 égale à 3. Et le reste, c'est 0. Donc ici, nous allons avoir 3 moles. Donc NDC, nombre de moles du carbone, c'est égal à 3 moles et vous encadrez. Vous avez vu? Et vous encadrez. On continue. Toujours, on n'a pas arrivé au petit A. Petit A là, on n'a même pas commencé à corriger, à répondre les questions. Ça, c'est les démarches même pour corriger un exercice de chimie. Donc, on continue toujours. On continue. Donc ici, on a cherché le nombre de moles qui donné dans l'exercice parce qu'on a donné 36 grammes
de carbone. Maintenant, petit a, on nous demande de calculer le volume de dioxyde de carbone dégazé. Ça, c'est qu'on ne peut pas calculer aussi directement le volume du dioxyde de carbone dégazé sans connaître le nombre de moles de dioxyde de carbone. En tout cas, on va dire petit a, donc calculons le volume de dioxyde de carbone, volume de dioxyde de carbone, le volume de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, c'est COD, dégazé. Ok. Directement, on calcule le nombre de moles de COD. Et pour calculer le nombre de moles de COD, il suffit la proportionnalité qui est là. Où est COD? N de COD est là. Donc N de COD sur 1 et on égalise ça avec N de C parce que c'est C qui est donné dans l'exercice. 36 grammes de carbone. Donc je vais dire N de C sur N. NDC sur N, j'égalise ça, on dit égal à N de COD, parce que je dois calculer le volume du COD. Je ne peux pas calculer directement le volume du COD sans connaître le nombre de moles de COD. N de COD sur quoi? N de COD aussi sur N. Vous avez vu ici, le dénominateur, leur dénominateur c'est 1N, ça veut dire que leur nombre de moles aussi, c'est la même chose. Équivalent à me dire que NDC égale à NDCOD qui est égal à 3 moles. Donc NDCOD égale à 3 moles. Même nombre de moles pour les cas, pour carbone. Carbone c'est 3 moles, donc CO2 aussi c'est 3 moles. Pourquoi? Parce que ici on a sur N, ici aussi c'est sur M. Maintenant, en connaissant le nombre de moles de COD, on peut calculer le volume et vous connaissez la formule V. Vous connaissez V, volume V égale quoi? Égale à nombre de moles multiplié par V. VO en cours, on nous a montré cette formule. Donc maintenant, le volume V, donc V de COD égale à N de COD multiplié par VO ou bien V0. Il y a certains qui appellent ça V0, il y a certains qui disent aussi VO. Donc c'est la même chose. Donc égal sur égal. Le nombre de moles de COD, c'est ça qu'on vient de calculer ça tout de suite. Ça c'est 3 moles multiplié par VO ou bien V0. On donne ça toujours en bas de l'exercice. VO ou bien V0 égale à 22,4 litres par mole. Donc on multiplie ici par 22,4 litres par mole. Donc égal. Donc ici on peut simplifier quoi? On peut simplifier mole et mole. Et ça reste quoi? Le litre. Bien sûr, le volume. Voilà, s'exprime en litres. Donc ici, vous avez un petit calcul à faire. 22,4 multiplié par 3. 22,4 multiplié par 3. Donc 3 fois 4, 12. J'écris 2, je retiens 1. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. 3 fois 2 encore, 6. Après la virgule ici, on n'a qu'un chiffre. Donc ici aussi, après la virgule, on place un chiffre après la virgule. Donc ici 22,4 multiplié par 3 égale à 67,2. Donc ici nous aurons ici 67,2. Ça reste quoi? Ça reste litres. Donc V de COD égale à 67,2 litres. Voilà, donc on a calculé petit a le volume de dioxyde de carbone, COD dégazé. Maintenant ça reste quoi maintenant? Ça reste petit b. La masse
des cuivres déposés. Donc nous avons calculé aussi la masse des cuivres déposés. Pour calculer la masse des cuivres déposés, on ne peut pas calculer directement. La masse des cuivres déposés sans connaître le nombre de moles de cuivre. Donc petit b, calculons la masse des cuivres. Calculons la masse des cuivres déposés. Calculons la masse des cuivres déposés. Comme je vous ai dit, directement on ne calcule pas la masse des cuivres. On calcule d'abord, ou bien on cherche d'abord le nombre de moles de cuivre. Et ça, c'est d'après la proportionnalité 1 de CU sur D. On doit égaliser ça à 1 de C sur 1. Pourquoi on égalise? Parce qu'on a donné 36 grammes de carbone. Donc N de C, c'est sur 1, donc égal à barre de fraction N de CU. CU c'est cuivre sur D. Vous voyez ici 1 et D. 1 est différent de D. Donc directement on peut tirer petit n de CU. On tire petit n de CU. Petit n de CU égale quoi? Produit des moyens égale à produit des extrêmes. Petit n de CU égale à ça fois ça divisé par ça. Donc barre de fraction n de C multiplié par D divisé par 1. Et tout nombre divisé par 1 égale à lui-même. Donc n de CU égale à n de C fois D. N de C fois D. Donc équivaut à nous dire que n de CU égale n de C. On connaît n de C. Ici n de C. N de C égale à 3 moles. Donc N de C c'est 3 moles. Donc j'écris 3 moles multiplié par D. 3 moles multiplié par D. Donc ça fait 6 moles. Ça fait 6 moles. 3 fois D. 3 fois D. Donc, ici, 3 fois D, 6. Donc, vous allez avoir 6 moles. Donc, N de CU égale à 6 moles. Comment on a trouvé 6? 3 fois D, 6. Donc, ici, on connaît maintenant le nombre de moles de CU, le nombre de moles de cuivre déposés. Donc, on peut chercher directement maintenant la masse. Et la masse en classe, on vous a dit la formule. La masse c'est petit m. La masse c'est petit m égale à petit m multiplié par grand M. Donc ici, il s'agit la masse de cuivre. Donc on va dire petit m de CU égale petit m de CU multiplié par grand M de CU. C'est bon? Donc égal sur égal, petit n de C, on vient de calculer tout de suite, ça fait 6 moles. Donc 6 moles. Multiplié par grand M de CU en bas de l'exercice, grand M de CU en bas de l'exercice, grand M de CU égale à 64 grammes par mol. Grand M de CU égale à 64 grammes par mol. Ici, on peut simplifier quoi? Ici, on peut simplifier les moles. On peut simplifier les moles. Les moles vont partir. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste 6
multiplié par 64. 6 multiplié par 64, donc ici vous avez un petit calcul, 64 multiplié par 6. On aime faire les calculs, voilà. 6 fois 4, 24, j'écris 4, je retiens 2. 6 fois 6, 36, 36 plus 2, ça fait 38. Donc vous allez avoir 384. Donc ici, vous allez avoir 384. Petit m de C égale à 384. N'oubliez pas, c'est en grammes. Et enfin, petit m de CU égale à 384 grammes. Et voilà, l'exercice est terminé. Voilà. Ok, merci. Ciao, ciao.